Allez, salut. Voilà, et donc soirée à vous. c'était le jingle de trop. On s'en va. Bonne soirée, merci d'avoir été. Non, restez. Donc du coup, Nourdine qui va nous faire sa chronique, le canap nous raconte. Nous t'écoutons, mon cher. Alors. Bon, je vous dis bonsoir, comme d'habitude. Même si, voilà, apparemment, c'est la première. Pas le dire. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Le Canap nous raconte, la chronique qui n'a pas les doigts dans sa poche, et qui, pour vous narrer ces histoires, se sort la langue du cul. Non, il n'y a pas d'erreur, hein, vous en faites pas, c'est comme ça que ça se dit. Ici, comme tout le monde, on a une opinion. Comme tout le monde, on n'y connaît rien. Et comme tout le monde, ça ne nous empêche absolument pas d'en parler. C'est ça, le canap nous raconte, le bulletin qui est proche de vous. À ceci près que malgré son apparence, aisance à la prose synonyme d'éloquence, il n'a pas forcément raison. C'est plutôt vous qui avez toujours tort. Aujourd'hui, soirée très spéciale, car en effet, c'est la première. Alors, on peut s'applaudir un petit peu, là. On se fait mousser, voilà, merci. Ah, génial. On a un public. La foule de nos deux spectateurs est en délire. Bientôt la richesse, la célébrité, la coque et les putes, ou plutôt le four total et inévitable destin de sombrer pathétiquement dans l'oubli, avec le regret amer d'avoir cru pouvoir détrôner Popcorn. Ah non. Salut au passage, je suis disponible pour être chroniqueur. Ok, Alors je me vends je déjà, m'avoue je vaincu. baptise avec l'ennemi. je m'avoue Attention. vaincu. Je suis prêt à être informateur. Alors, Ah, c'est fort. on dit que la première fois, ça ne s'oublie pas. Je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table. Voilà, c'est véritablement véritable, c'est un fait. Mais je vous avoue que s'il faut se fier à la mienne, je crains fortement de l'évolution de cette soirée. Trêve de bardinage, notre sujet actuel. Vraiment que Serdia, tu te sois trompé de patelin. Ça va, tu as bien trouvé ta route. C'est bien ici que tu devais être au départ. C'est ici. C'est l'espionnage. Ah, l'espionnage. Un mot suscitant fantasme et divagation extravagante depuis si longtemps qu'il est de mon devoir de faire cesser ces rêves illusoires. Oubliez les courses-poursuites. Bonjour. On recommence, rewind, Bon. let's go. Oubliez les courses-poursuites effrénées sur les toits des plus grandes villes du monde, poursuivies par de littérales armées, tandis qu'au bord d'une piscine luxurieuse au paysage idyllique, vous attendent 3 James Bondettes, les jambes bien écartées. Pas de gadgets, de monologues épiques face aux grands méchants, de costard-cravate et de belles voitures. Je ne prends pas plaisir à vous jouer l'oiseau de mauvais augure en vous annonçant ça. Enfin, non, je déconne, je kiffe ma race là pour le coup. Mais en vrai, être espion, ça craint. En termes de comparatif, l'espion, c'est un peu plus le concierge de votre pays. Tout comme lui, il est discret. Personne ne connaît son vrai nom. Il est au courant d'absolument tous les ragots et autres commérages de l'immeuble. Cette comparaison. Surveillant particulièrement ce type louche du 3e étage, qu'on se doute qu'il est un potentiel ennemi terroriste horrifiant et malfaisant prêt à terroriser l'intégrité de la mère patrie, l'espion est à couteau tiré entre besoin d'information et nécessité de ne pas se faire repérer, tout du moins si c'est le cas, de ne pas le nier. Alors vous allez me dire, ça paraît quand même un peu évident, on va pas faire exploser sa couverture, parce que c'est assez vital ce corps de métier très particulier. Parce que sinon, t'es un traître, et t'as de grandes chances de trouver une tête de cheval dans ton lit. Oui, j'utilise des références qui n'ont strictement rien à voir, et je vous emmerde. Ou un sac de merde enflammé devant ta porte. Tout ça, ça fait réfléchir. On peut l'avouer quand même.
C'est dans cette fabuleuse époque de la guerre froide, alors époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas vraiment connaître pour le coup. Mais si, rappelez-vous, hein, vos lointains cours du collège, c'est la fameuse acrobatie de la frousse, où tout le monde vivait dans l'angoisse en se demandant lequel des deux paquets allait appuyer sur le gros bouton rouge en premier. Parce que c'est un peu ça, le fin mot de l'histoire. Les chiens capitalistes qui veulent exercer leur domination mondiale à tout prix, et les rouges cocos qui ne sont pas d'accord dans une grande compétition de qui c'est qui est la plus grosse sur un faux d'imbroglio politique mondial. Tromperie, magouille et autres joyeusetés sont mots d'ordre dans cette guerre où l'information, c'est le pouvoir. La pelouse est toujours plus verte chez le voisin, alors on vole de l'information, on paie des indices qui surveillent les gens à notre place, on manipule, on bute des gens. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est tout de suite moins glamour quand on sait que l'espion, c'est un salopard qui le sait en plus. Il est au courant, le saligo. Ah oui, ça dénonce, attention. J'ai pas peur, moi. Genre, en vrai, là, je flippe, là, je vous avoue. Il y a une personne entre lui, ça va. Il y a le brick qui me protège. Bah oui, c'est pas n'importe quel Pékin qui est choisi. Hein. Ils sont au fait de ce qu'ils font. J'avoue, moi, c'est quelque chose que j'admire réellement. Parce que, étant une raclure assumée, je pense qu'on a vraiment besoin de gens comme ça. Malheureusement, ces temps-là sont terminés. Et oui, c'est triste. Le russe, c'est plus le méchant en vogue depuis bien longtemps. Maintenant, c'est plutôt les Arabes. Ça revient. Hein. Ça revient. Ah là là. Ça me rend tellement triste. Mais pour le coup... Est-ce qu'on les regretterait Est-ce qu'on les regretterait, les Arabes? Je sais pas. À vous de choisir. Du coup, avant de continuer, pour me laisser respirer un petit peu, je vais faire une petite digression pour m'adresser à quelqu'un en particulier qui nous regarde très certainement, ou très certainement pas, je pense. Mon cher Vladi. Tout d'abord, félicitations pour ton 4e mandat d'empereur suprême du monde de la Russie, avec 400% des voix en ta faveur. Ainsi que pour la prolongation de très bon goût, pour cumuler les mandats jusqu'en 2036. Très bien fait. Te fais pas de mouron. Pas de secret d'état dévoilé. On ne dira rien de ta super villa toujours en ta possession et des probables détournements de fonds pour la financer. On ne sait pas non plus que tu as été propulsé dans la politique par les services du renseignement. T'en fais pas. Le goulag. Bouche cousue sur ta petite bite et le fait que tu manges les crottes de nez. Pardon. Tu peux donc continuer tes manigances en prétendant que c'est la faute de l'Occident et que Sergueï ici présent n'existe pas. Vive la France. Vive la France. Alors on va revenir à la suite de la chronique. Maintenant c'est à vous qui nous regardez que je m'adresse. C'est vrai que tant de vilainie, c'est effrayant. Mais je vous rassure, vos vies, comme la mienne, sont assez insignifiantes pour que quiconque cherche à les surveiller. Le cas échéant, vous avez bien plus de chances d'être épié par un malade qui veut manger votre peau plutôt que par une agence gouvernementale. J'espère que vous êtes rassurés maintenant. Ou alors vous avez une face d'arabe islamiste extrémiste comme moi. Et il y a sûrement un type derrière son PC qui surveille votre historique sur Internet. Au final, est-ce qu'on en a besoin ou pas des espions? Est-ce que c'est moral ou pas? Déjà, lisez le bouquin. Voilà. Petite promo. C'est vrai. Mais c'est compliqué à comprendre car si flou pour nous la plèbe éloignée de cette toile de fond sur laquelle repose pas mal de relations géopolitiques mondiales. Voilà pourquoi c'est une aubaine d'avoir d'anciens officiers qui nous parlent sans concession de leur métier. C'est pour ça que je tiens à dire merci au KGB. Alors là, ça va être très très beau, attention. Dastrostraniamit, voilà. Qui veut dire, selon la traduction avec mon accent exécrable, je l'admets, c'est dégueulasse. Hein.
J'ai essayé Google Trad et tout. C'était super dur. Qui, selon la traduction, avec mon accent exécrable, veut dire soit vive la mère patrie ou passe-moi le beurre, camarade. Je ne pense pas que qui que ce soit ait eu raison dans ce conflit, tant pour ceux qui nous sont contemporains. Vouloir imposer son idéologie par la force, la manipulation et l'endoctrinement, c'est toujours une mauvaise idée car biaisé par des cheminements de pensée non factuels. Une idéologie est un système de pensée cohérent avec lui-même, mais pas avec la réalité. J'adhérerai donc à un service de renseignement le jour où le pays imaginaire me demandera d'espionner la partie des trolls pour protéger l'or de ses léprochaunes. Au moins, comme ça, je serai certain d'agir pour une bonne cause. Ouais. Voilà. J'ai un message de Poutine. Un message de Poutine. Salut. Tu peux pas nous dire vive la mère patrie un coup là? Ah non, mais c'est super dur. Ah, vive la mère patrie. Cette émission est la première et certainement la dernière. En- Alors, das Strodietz Strana Might. Oui, c'est très bien. Ouais. Das c'est Strana Maya. Oui. Ça fait mieux, hein. Ouais, Merci Google Traduction. c'est très bien. Hein. Non, non, mais c'est. Je me suis Non, mais c'est Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est hein. vachement bien. Hein. C'est vachement bien. Ok. vachement bien. Et Ouais. bah c'est parfait. En plus, ça renvoie. Cette chronique a renvoyé même à notre ami François Barrault qui n'est pas là, Oui. qui aurait dû être parmi nous. Oui. Parce que C'est vrai, d'ailleurs. N'hésitez lui, pas avec à- un grand sourire, il dit nous sommes les gentlemen bandits. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça, oui, j'ai dit ça.